Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un de mes articles de mon blog coachinganor.com. Cet article s'intitule « Comment gérer et transformer nos émotions ». Voilà un sujet très important pour trouver un équilibre dans notre vie. Les émotions, cachées ou pas, vont avoir un impact très fort sur toutes les autres dimensions de notre être, c'est-à-dire sur notre état mental, sur notre niveau d'énergie et sur notre corps. Une émotion non exprimée, refoulée, ce qui est souvent le cas, se traduit à terme par des dérèglements organiques. Vous pouvez être sûr que tout problème de santé chronique, quel qu'il soit, est lié à des émotions bloquées, refoulées, non digérées, non transformées. Ce sont des ancrages négatifs qui ont un impact permanent sur la cellule. C'est ce que l'on appelle aussi le stress oxydatif et qui a pour conséquence un déséquilibre cellulaire, une création de symptômes. La cellule est agressée et à terme, l'organe est malade. Derrière tout problème de santé, il y a des ancrages négatifs et émotionnels. C'est pour cette raison qu'en travail thérapeutique, il est important de retracer la vie de la personne. Cela signifie écouter son histoire pour aller chercher, grâce à des questions bien ciblées, les blessures et principalement celles qui n'ont pas été digérées. Nous sommes toujours touchés dans notre dimension affective et sentimentale. Quand on les a identifiés, il est possible, par diverses techniques, dont l'EFT, technique de libération des émotions, de les neutraliser, de les évacuer et de les transformer. Nous pouvons même les remplacer par des émotions positives. Nous réalisons en fait une reprogrammation. Il est intéressant ici de noter que nos blessures émotionnelles, souvent liées à notre enfance, seront toujours réactivées par des événements de notre existence, tant que ces blessures ne sont pas réglées, transformées et évacuées. Le point positif de l'histoire, c'est que lorsqu'une blessure est réactivée, c'est l'occasion pour nous, enfin, d'en prendre conscience, puis de la transformer. Ainsi va l'apprentissage de la vie. Alors les questions importantes sont: comment puis-je gérer mes émotions quand cela arrive? Comment puis-je les transformer? Il existe plusieurs chemins et plusieurs méthodes qui varient en fonction du problème et de l'histoire de chacun. Déjà, si je suis une personne avec une grande instabilité émotionnelle, cela signifie que des blessures sont activées en permanence. Je dois donc les identifier, les transformer et faire surtout le cheminement de l'estime de moi qui me permettra d'aller vers plus de sérénité intérieure, d'acceptation et de bienveillance. Lorsque j'ai atteint un certain équilibre affectif et une autonomie, car je sais me renvoyer de l'amour, il est alors plus facile pour moi de gérer mes émotions. Voir aussi l'article « 3 clés pour être bien émotionnellement ». Sinon, que faire? Si je suis perturbé au niveau émotionnel, il y a de multiples choses à faire. Tout d'abord, ne jamais refouler une émotion, mais toujours l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Accueillez et vivez votre émotion. Une émotion peut se ressentir négativement, mais il ne s'agit que de notre perception. Celle-ci n'est ni négative ni positive. C'est seulement une perception. Néanmoins, si nous sommes touchés, accueillons et acceptons nos ressentis avec bienveillance. Si vous êtes triste, accueillez la tristesse, vivez-la.
Si vous êtes en colère, accueillez la colère. Le fait de l'accueillir vous donne plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir besoin de vivre cette colère, cette tristesse. Cela fait partie du cheminement. Cette acceptation est déjà le début du soulagement. Si vous refoulez ou rejetez une émotion négative, celle-ci va se renforcer en vous, devenir plus importante et créer une pression interne. C'est comme mettre trop d'air dans un ballon. À la fin, cela finit par craquer. Ou alors, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui se fissure. Somatisation. Vous pouvez aussi avoir besoin de ne pas garder un sentiment négatif car cela vous perturbe énormément et que vous n'êtes pas bien avec cela. Dans ce cas, il existe plusieurs moyens pour évacuer et transformer cet état d'être. Des outils pour transformer nos émotions. Vous pouvez par exemple pratiquer des techniques d'évacuation des émotions comme par exemple l'EFT, la sophrologie, le MDR, technique du mouvement oculaire, ou des techniques corporelles comme la bioénergie, le rebirth. L'EFT, qui est un outil que j'utilise pour mes clients, est une technique très efficace pour transformer une émotion négative, comme une peur par exemple. En quelques tapotements sur des points d'acupuncture, vous pouvez passer d'un état de colère à un état de sérénité, ou d'un état de tristesse à un état de joie. En fait, le fait d'accueillir l'émotion, puis de tapoter sur certains points spécifiques d'acupuncture avec une phrase magique d'acceptation, eh bien cela permet en fait totalement de nous libérer de la charge émotionnelle. Vous pouvez aussi utiliser des exercices de sophrologie. Lisez mes articles « Relaxation pour les enfants ». Vous y trouverez des séances gratuites valables, je précise aussi, pour les adultes. Dans le premier article de Relaxation pour les enfants, vous avez une séance qui vous permet de libérer vos émotions, vos tensions. C'est une séance physique par un mouvement de libération vers le sol et une respiration accentuée. Connaissez-vous déjà cette séance ? Si vous ne l'avez pas pratiquée, je vous conseille vraiment de lire ces articles et de commencer par cette séance. Elle est très simple et en même temps très puissante. Quand vous n'êtes pas bien, pratiquez-la pour vous libérer et mettre dans la terre tout ce qui vous perturbe. Dans le second article de la relaxation pour les enfants, vous avez une séance qui permet de libérer les tensions profondes liées à l'accumulation d'émotions négatives. Autre façon d'évacuer et de transformer une émotion perturbatrice. L'écriture. Écrivez et exprimez sur le papier tout ce que vous pouvez ressentir. Cela fait énormément de bien. La parole. Vous pouvez parler à quelqu'un, vous confier à un proche ou même parler seul à un objet, à un arbre, etc. Cela fait aussi beaucoup de bien. Écrire ou dire permet l'extériorisation et de mettre de la distance par rapport à ce qui vous perturbe, de commencer à vous détacher et non plus de vous identifier. Vous pouvez aussi aller marcher, vous défouler physiquement, faire du sport, aller danser ou même taper sur un coussin, sur un morceau de bois pour évacuer vos tensions. C'est généralement très efficace. Après avoir fait ce genre d'exercice, je vous conseille toujours de vous relier à des émotions et à des sentiments positifs et à toutes les valeurs positives de votre vie. Cela vous aidera à basculer de nouveau vers le meilleur. Le soleil est toujours là, quelle que soit la météo. Apprendre à voir qu'au-delà d'un problème, d'une difficulté, d'un mal-être, il y a toujours du positif chez soi et dans notre vie.
Ne jamais l'oublier, apprendre à se relier au meilleur malgré les aléas de la vie. Et vous, que faites-vous lorsque vous êtes perturbé émotionnellement? Avez-vous des astuces, des moyens, des techniques? Avez-vous déjà utilisé l'une des techniques décrites dans cet article? Qu'allez-vous faire maintenant pour être mieux émotionnellement? Merci de partager avec moi vos commentaires ci-dessous dans la zone commentaires. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez aussi me les notifier dans la zone commentaires. Si vous aimez cet article, cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci et partagez-la. Je vous mets aussi en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo, le lien de l'article si vous voulez le lire et voir aussi les autres articles qui sont en connexion avec celui-ci. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.